Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alliance Occulte. Donc on va poursuivre ce droit de réponse, comme je vous l'ai dit, l'effet de cette vidéo pour vraiment comprendre le cheminement de la perversion narcissique. C'est vrai que pour avoir combattu ce fléau pendant des années dans le cadre de la prévention internet et même parfois dans le réel, j'ai eu beaucoup de mal à passer ça sous silence parce que c'est beaucoup trop grave et dans ce genre de cas il y a beaucoup de dommages collatéraux qui impliquent des gens qui sont dans de vraies souffrances. Donc concernant Corinne, comme vous l'avez compris bien entendu, elle a maintenant des gens derrière qui se planquer pour tenter de justifier ses actes, qui je le rappelle sont de l'ordre de l'escroquerie, je ne vais pas le redire, etc. Vous allez le voir au fil des vidéos, ou sinon reprenez sur la vidéo de départ, vous comprendrez mieux. Je parle d'escroquerie parce qu'elle va mettre elle va mettre sous copyright des informations qui le sont déjà. On sent bien qu'il y a un mélange entre vie privée, cours à vallon. On parle de cyber-intimidation, de harcèlement. Elle embringue des gens avec elle. C'est vraiment de l'ordre vraiment de l'horreur. Et donc maintenant qu'elle a ces deux acolytes qui pourraient éventuellement trinquer à sa place même, parce que je veux dire elle est prête à embarquer n'importe qui, toute personne qu'elle croise, elle se sent moins seule. Et là vous allez voir, elle se lâche. C'est-à-dire qu'elle est en terrain conquis, elle a de l'assurance, ça y est, elle est plus seule. Il y a des gens pour coordonner sa désinformation, pour venir confirmer tous les mensonges qu'elle peut dire en fonction des manteaux qu'elle taille, parce qu'il n'y a pas qu'à moi qu'elle taille des manteaux complètement mensongers. Là aussi, sa façon de fonctionner est très intéressante. Vous allez voir la façon qu'elle a de rejeter sur moi en fait sa propre image. Et vous allez voir, c'est franchement flippant. Elle a un vrai dégoût pour elle-même, c'est évident. C'est pas possible de partir dans des travers comme ça sans prendre en compte cette facette-là de Corinne. C'est triste, mais c'est vrai. Et vous allez comprendre ce qui m'a fait comprendre ou ressentir tout ceci. À vous de voir. Vous allez comprendre. Je vais vous faire écouter donc une vidéo, une hors-série 9. Je vous rappelle, certaines vidéos, elle les a supprimées. Évidemment, c'est le jeu d'un manipulateur. Pour mieux s'innocenter, mieux se victimiser, forcément, elle vire les traces au fur et à mesure qu'elle en laisse. Même si elle est beaucoup moins douée qu'elle le poids, parce que moi, on m'a transmis d'autres données, en fait, de personnes qu'elle a agressées. Parce qu'il ne faut pas rêver, voilà, on peut pas harceler les gens comme ça, sans qu'à un moment donné, il y ait des conséquences, comme je dis, voilà. Donc, je vais vous faire écouter cette vidéo, vous allez comprendre. Écoutez bien, vous allez voir. Hop, zou, je la mets en route. Bonjour, c'est une petite vidéo parce que je vois que certaines personnes disent des choses un peu étranges, un peu bizarres. Alors, soit il va falloir qu'elle change de lunettes. Écoutez bien. Et qu'elle arrête de fumer et de boire de l'alcool. Alors d'abord, il faut savoir qu'ils n'arrêtent pas de jouer les innocents. Elle joue les innocentes en disant oui, certaines personnes. Il faut savoir qu'en privé, mon nom, elle le donne, il n'y a pas de problème, et elle le donne ailleurs. Donc il faut arrêter un petit peu avec le certaines personnes. Depuis le temps qu'elle ne fait que parler de moi dans le but de me démolir, l'hypocrisie, ça va 5 minutes. Et là, comme vous l'avez entendu, elle sous-entend que je bois et que je me drogue, carrément. Alors, c'est assez grave. Ça, je vais analyser plus tard parce que je vous dis, j'ai reçu d'autres choses derrière. Elle élabore des cours, alors des cours de merde. Je vous le dis honnêtement, je suis sûre que même vous, vous pouvez faire 1 million de fois mieux. Je vous le dis sincèrement. Vous ouvrez un bouquin ou vous ouvrez des données, enfin ce que vous voulez. Vous allez chercher vos sources. Vous pouvez faire des cours 1 million de fois mieux que les siens ou dans lesquels on débiterait moins de bêtises. Et ça, je vous dis, je vous le réserve pour une vidéo parce que honnêtement, c'est de l'ordre de l'impensable. Alors, comme je vous l'ai dit, elle élabore des cours qui relèvent donc de l'escroquerie à coup de PDF, parce qu'en fait, elle distribue par PDF. Ça fait mieux. En fait, ces cours, je les ai décortiqués, histoire de rendre aussi un petit peu justice aux gens qui ont été pillés, qui ont été discriminés, tout ce que vous voulez, qui ont été obligés de se taire, en fait, pour essayer d'enrayer le comportement de Corinne, ce qui d'ailleurs n'a pas enrayé son comportement. Elle les a juste laissés temporairement tranquilles, le temps d'aller s'attaquer à quelqu'un d'autre, et elle reviendra à la charge à l'égard de ces gens-là de toute façon, parce qu'un manipulateur perverse fonctionne comme ça. Il suffit de voir comment, ne serait-ce que par rapport à moi, quand vous écoutez la première vidéo, vu le nombre de fois où elle est revenue vers moi, chaque fois que ça l'arrangeait. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, elle les a juste laissés un petit peu de côté, et elle va essayer de revenir après, parce que le perverse, il lâche pas. De toute façon, c'est cible, c'est clair. Elle, c'est pas une, c'est plusieurs. C'est hélas le piège un peu d'Internet. C'est que c'est des gens qui se nourrissent sur Internet, parce qu'Internet est un jeu d'apparence. Un perverse narcissique se jouant des apparences pour un petit peu, j'allais dire, pour vampiriser un peu ses victimes, leur aspirer leur personnalité, leur énergie, même leur force de vivre. C'est vraiment des gens qui démolissent tout. Hélas, Internet est un terrain qui pour eux semble
Enfin, c'est comme si on donnait à manger à un bébé ou à un enfant qui n'a pas bouffé depuis 6 mois ou à une personne qui crève de faim depuis 10 ans. Je veux dire, pour eux, ils passent à table, quoi. Hein. Je veux dire, Internet, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Donc voilà, comme je vous dis, au niveau de ses cours, elle ne se gêne pas donc pour faire mention de sa vie chaotique, parce qu'elle a eu une vie chaotique, hein, ça c'est clair. Donc je les ai décortiqués. Et elle fait mention justement ouvertement de son passé tortueux avec la drogue, les médicaments et l'alcool. Donc ça c'est quand même le pompon. C'est-à-dire qu'en fait elle va m'accuser de problèmes qu'elle a eu elle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un vrai transfert de personnalité. Donc là je me dis de quel droit elle ose me juger. Je veux dire, à un moment donné, bon ça suffit, hein, c'est déroulé que je fume. À un moment donné, voilà, c'est encore une fois, elle continue à tailler ce manteau en fait pour me faire perdre de ma crédibilité, moi, et puis les personnes qui me soutiennent. Hein. Elle implique vraiment tout le monde. Qu'on ait des passages dans la vie difficiles, tous, on a tous des casseroles, on a tous à un moment donné de notre vie souffert, commis des fautes, on essaie de les corriger, on essaie de s'arranger, c'est pas évident, on essaie de se remettre en question, c'est la vie, c'est comme ça. Mais par contre, jamais, et ça je m'adresse directement à toi Corinne, jamais j'ai eu la faiblesse de me droguer à mort et de justifier mes actes à cause de ma souffrance. On est quelqu'un de mauvais ou on ne l'est pas. Et tu as vraiment du venin et de la pourriture dans les veines. C'est pas parce qu'on a profondément souffert que ça nous autorise à faire souffrir les autres. Ça, c'est un truc que je sais pas. Moi, j'ai jamais été aussi faible que toi, au point de m'enterrer dans cette espèce de pourriture où vraiment tu décides de détruire les autres pour compenser ta douleur. Rien ne justifie ça. À un moment donné, voilà, il y a des bons psychologues, je te le suggère, honnêtement, parce que là, ça atteint des niveaux, des proportions franchement graves. Tes cours te servent, les cours de Corinne, de toute façon, lui servent pour sa gloire, sûrement pas pour transmettre quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est certain. S'il y a bien une chose que je peux certifier aujourd'hui, c'est que c'est absolument pas une sorcière, qu'elle ne suit pas les préceptes de base d'une adepte d'Avalon. Je sais que ça va l'énerver, mais j'ai fait des recherches. Et cette fois-ci, elle ne pourra pas prétendre que ses recherches, c'est de la merde, puisque ce sont ses propres recherches et ce qu'elle distribue dans ses cours PDF. Donc au niveau crédibilité, encore une fois, bon, ça en prend un coup, quoi. Donc on va écouter la suite et vous allez voir que là, ça bat tous les pompons. Alors cette vidéo s'adresse à 2 personnes plus particulièrement. Alors, je vais enlever mon casque. Et je vais devoir vous montrer pourquoi je n'ai pas de crucifix et que j'en aurai jamais. Alors ça, c'est la fameuse histoire de crucifix dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport en live. Et vous allez voir qu'elle s'en prend au fameux monsieur dont je vous dis où je ne comprenais pas qu'on soit mentionnés tous les deux. Et je vais découvrir après pourquoi. Parce que là, en fait, là, elle nous fait visiter son appart pour prouver qu'elle n'a pas de crucifix. Donc voilà, je passe ce passage. Totalement changé de bord. Voilà. Maintenant, il faut que ça cesse. Il faut tu as totalement changé de bord. Voilà. Ensuite, pour le coup du dragon, on a même fait le Ouija ensemble. Hein, je crois que je vous ai trop reculé. Excusez-moi, mais Loulou, je recherche la séquence. Son nom, parce que je commence à en avoir ras-le-bol qu'on me salisse. Voilà, donc là, elle se rassoit. En gros, elle a voulu prouver qu'elle n'avait pas de crucifix. Elle nous a fait tout son appartement. Bon, on ne demandait pas tant, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Moi, j'ai essayé de retracer la vidéo avec laquelle j'avais vu le crucifix. On a été plusieurs, je vous dis, à voir ce fameux crucifix. Bon, maintenant, je vous dis, je lui laisse le bénéfice du doute, on va dire. Voilà. Il y a franchement plus grave. Par contre, dans cette vidéo, quelqu'un d'autre va trinquer, en fait. Comme je vous disais, quelqu'un qu'à ce moment-là, je connais absolument pas. Son attaque, en fait, va le rapprocher de moi, non pas pour parler de Corinne, soyons très clairs sur ce point, mais pour me donner des infos et des références de livres afin d'enrichir le réseau sur un milieu que je connais peu, donc les dragons. Je trouvais que c'était intéressant, voilà. D'ailleurs, je le remercie, j'ai trouvé ça très sympa. Il va subir toute la paranoïa de Corinne, qui va balancer alors son nom, son prénom, ce qu'ils ont fait ensemble et tout. C'est encore un partage de collecte de données personnelles. Il va morfler. Dans plusieurs vidéos, je vous dis, il morfle. Je vous le dis honnêtement, c'est assez impressionnant. Il va subir toute la paranoïa de Corinne, qui va comprendre qu'il fournit son savoir au plus grand nombre et non à elle seule. Vous voyez, et ça va la gêner parce que elle veut l'exclusivité. Elle veut vraiment être mise en avant. Elle veut, voilà, il y a toujours ce côté narcissique du perverse.
en fait, elle va comprendre qu'Eric participe sur Alliance Occulte juste par rapport à Belive, parce qu'il balance des commentaires, voilà. Et ça va pas lui plaire, ça, parce qu'elle se dit merde, voilà, elle commence à avoir un peu peur pour ses fesses. En plus de ça, je vous dis, il veut partager son savoir avec les autres, tout simplement. Mais je vous dis, ça va pas lui plaire. Donc, elle va pas l'entendre de cette oreille, elle va pas accepter cet affront, tout simplement. Ça va faire qu'augmenter encore sa rage, parce qu'évidemment, son ego en prend un coup. Et surtout, ce qui va pas plaire, c'est qu'ils ne se soumettent pas. Il ne s'est pas soumis. C'est encore un problème de domination, vous voyez. Quand on est féministe, on parle beaucoup de domination masculine. Mais là, on est vraiment dans la domination féminine. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se soumettent. C'est capital. Vous constaterez également que quand on est sorcière, les incantations, c'est quelque chose d'essentiel. Et encore une fois, elle écorche mon nom. Enfin, je veux dire, c'est assez impressionnant. Bon, voilà, je vous dis, c'est pas Arcanasum, mais Arcanissimum, c'est du latin. Donc je veux dire, à un moment donné, voilà, vous allez voir, c'est assez costaud. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais écrit 2 articles sur la planche Ouija. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous laisse écouter, vous allez comprendre. Donc, je vous ai montré que je n'ai pas de crucifix. Ça s'appelle Irini. Je suis désolée de citer ton nom, mais je commence à... Voilà, alors elle est toujours très désolée, mais elle cite toujours les noms. Tout le temps, elle est très désolée, mais tout le temps. Elle bazarde les noms, les prénoms, les signes, les villes, partout où vous habitez. Attention, hein, vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous risquez de passer en live devant des milliers d'internautes avec votre blase. Hein. Je vous dis, niveau vie privée, vous êtes foutus. Je vous le dis très clairement. Donc là, je passe un petit peu le vidéo. Excusez-moi, je parle très vite, pardon. Je passe un peu ce passage, parce qu'Eric en prend vraiment plein la gueule, et ce qu'elle balance est vraiment dégueulasse, surtout que c'est gratuit. Je veux dire, Eric ne lui a pas manqué de respect à ce moment-là. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Elle agresse tout le monde. À un moment donné, c'est normal que les gens en aient un petit peu marre et qu'ils se rebiffent un petit peu pour dire, écoute, stop, Corinne, tu vas trop loin. Mais Corinne, elle n'entend pas de cette oreille. Donc là, vous allez voir, comme je vous dis, hop, à 2,42, zou. C'est quand même important, là, vous allez voir. Parce que là, je vous passe le passage, il morfle, là. Mais il morfle tout ce que, voilà. Que tu es venu chez moi, c'était pour la Saman 2018. Du 31 octobre 2018. C'est passé devant des milliers d'internautes, elle s'en fout. Ouija ensemble, hein, j'espère que tu vas pas renier ça quand même. Vous avez vu dans les précédentes vidéos, elle se dit sereine, machin et tout. Seulement voilà, avec Corinne, chasser le naturel, je vais être honnête avec vous, bah en fait il revient au dialogue. On a fait énormément de choses et partagé des choses. Excusez-moi, c'est pas évident, elle va tellement dans tous les sens que... Et là je trouve ça dégoûtant de ta part de pas me soutenir. Je trouve ça dégoûtant. Et ça, crois-moi, je suis pas prête de l'oublier, je te l'ai dit. Autant je peux être gentille, je peux tout donner de ma personne, je peux être sincère, tout ce que tu veux. Et si on me trahit, si on me la fait à l'envers, je te l'ai déjà dit, c'est mort. Tu sais, quand tu coupes à la tête à quelqu'un, on ne peut plus la recoller. C'est ce qui s'est passé avec toi. Tu as choisi ton camp, choisis le bien. Mais je ne raterai personne. Moi, on ne me rate pas, mais moi, je raterai personne. Ça déjà aussi, ce sont des menaces voilées sans avoir l'air d'y toucher. C'est-à-dire qu'elle essaie de prodiguer des menaces que vous n'allez pas comprendre, mais que son interlocuteur comprendra. Vous voyez, bon, il y en a qui n'ont pas été cons, qui ont bien compris. C'est pour ça que je reçois actuellement des données, parce que, voilà, le fait qu'elle ait pu me menacer, ça a choqué. Mais voilà, je vous laisse écouter, je crois. Sur ce, au revoir. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc là, on voit en fait que, voilà, elle se sent, voilà, elle aurait voulu le monopole. Après, ce pauvre monsieur, il n'y a pas qu'avec moi qu'il échange, ou voilà, avec plein d'autres personnes, d'accord. Internet, c'est aussi une source d'échange, voilà, on échange tous mutuellement. Il y a un moment donné, elle me dit aussi que je ne suis pas une sorcière, que si qu'en gros, je prêche pas la bonne parole par voie orale, parce qu'à Valon, ça se transmettrait par voie orale. C'est vrai que c'est ce qu'on dit, parce que Valon existait avant l'ère chrétienne, etc. Donc on dit souvent que, comme il manque de preuves, de choses comme ça, du coup, on transmet par voie orale. Sauf que, sous prétexte que ça se transmet par voie orale, son culte, elle le modifie. Et ça, je vous le prouverai au travers de ses cours un peu plus tard. Vous verrez, c'est quand même assez comaque aussi. Donc là, elle continue ses lives afin de me décrédibiliser, ou dans le but toujours de m'isoler. Ça, c'est capital pour elle. À un moment donné, donc ça, j'ai passé ce passage parce que je vous dis, elle attaque là, mais elle attaque tout de suite après Eric, et c'est très dur de couper les séquences, et c'est une calamité, cette nana. Elle me provoque également en me demandant de prouver que je suis une sorcière, étant donné qu'on lui a suggéré la même chose sur un autre sujet, et qu'elle en a été incapable, donc de prouver qu'elle menaçait pas les choses, etc. Donc en fait, elle va retourner la vapeur, et elle va demander est-ce que il faudrait que je prouve que je sois une sorcière.
sorcière, en gros, parce qu'elle n'a pas pu prouver que, bah, en gros, c'en était une, quoi. Elle est vraiment toujours dans ce revirement où elle essaie de rejeter sa propre image, ou les trucs, toujours sur les autres. C'est le but d'un PN, justement. Il veut vraiment toujours retourner la situation. Et c'est là, justement, qu'elle se rabat, en fait, sur l'histoire du crucifix aussi, pour vous faire oublier un petit peu les preuves que d'autres membres vont lui avoir demandé. Comme elle voit qu'il y a des membres qui ne se laissent pas appâter, qui ne se laissent pas influencer, qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui déconnait chez elle. Donc du coup, elle va utiliser le prétexte du crucifix pour le mettre en avant et vous faire oublier en fait ce qui fait qu'elle n'est pas crédible. Vous voyez, comme ça, elle va... Voilà, c'est un petit peu le jeu de Corinne. Je vous dis, les pervers narcissiques, elle n'est pas si con, parce que les pervers narcissiques sont machiavéliquement intelligents. Ils se jouent des détails pour vous mettre en déroute. Et ça, c'est vraiment une particularité qu'ils ont. Nous, aujourd'hui, on a... Enfin, voilà, c'est vraiment catastrophique. Par contre, on notera quand même ses réactions quand elle n'a plus pouvoir sur les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, en fait, d'abord, elle n'est pas reconnaissante à l'égard des personnes avec qui elle travaille, parce que ce fameux Eric, elle a travaillé avec lui. Aujourd'hui, elle l'insulte de tous les noms, sous prétexte qu'il ne s'est pas plié à ses 4 volontés. Donc je trouve ça quand même assez grave. Donc elle domine pas et elle va démolir, tout simplement. Après, ça peut pas être un oubli, je veux dire, puisqu'elle les insulte ouvertement, je veux dire, elle se souvient très bien d'eux, donc elle sait très bien ce qu'elle fait. À un moment donné, il faut arrêter. Elle fait mine de parler de trahison, elle joue les victimes quand ils partent, mais bien entendu, rejetant toujours sa propre image sur celle des autres. Ça peut pas être de sa faute, c'est forcément la faute de l'autre, toujours. C'est-à-dire que Corinne, la remise en question, elle connaît pas. C'est toujours la faute de l'autre, hein, puisque chaque fois, un coup les douce, un coup agressif, elle fait croire qu'elle se remet en question, mais elle se remet jamais en question. Là, en l'occurrence, ce monsieur qu'elle va plus lâcher non plus, parce que Eric, il en prend plein la gueule tout le temps, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, ce monsieur, je le connais si peu, j'hallucine complètement, en fait, parce que voilà, il n'a rien demandé au passage, c'est assez hallucinant. On entendra cette phrase, en fait, qui en dit long. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'avais parlé des menaces physiques via un monsieur d'origine juive, hein, vous vous rappelez, où elle prend le prétexte de Shabbat, etc. Et là, encore une fois, sans avoir l'air d'y toucher, elle menace physiquement. C'est quand même assez impressionnant, ces gens qui, parce qu'ils sont planqués derrière leur écran, s'autorisent à menacer physiquement les gens. Dans le réel, ils feraient ça, ils se feraient embarquer en garde à vue directe. Moi j'ai parfois le sentiment que ce sont des gens qui font dans le virtuel ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le réel. Quand on est webmaster et qu'on travaille depuis autant d'années que moi au sein des nouvelles technologies, et il y en a plein d'autres comme moi qui m'ont souvent rejoint, on se rend compte de la vraie nature des gens. Moi, j'ai vu des gens dans le réel qui semblaient très bien et sur Internet, on découvre leur vrai visage et c'est pas franchement glorieux. Et là, on est en plein dedans. Elle va toujours, et cette agressivité, elle la possède en elle. D'ailleurs, vous allez voir dans d'autres vidéos, elle se grille. À un moment donné, elle s'adresse à moi, on dirait qu'elle veut me flinguer. Vous allez voir, ça monte vraiment crescendo, c'est grave. Et on a encore droit dans cette vidéo à un sous-entendu très clair, tout en étant très calme. Vous savez, elle ne veut pas s'entacher. C'est une narcissique, donc il faut qu'elle préserve vraiment son image, je vais dire toujours, même si c'est déjà complètement foiré à ce niveau, parce qu'il y a trop de personnes, trop de victimes qui se sont regroupées. Alors, je vous dis, c'est menaçant sans avoir l'air d'y toucher. La preuve, vous entendez, donc pour en venir à cette fameuse phrase qui m'a vraiment frappée, à l'égard d'Eric, d'accord, et en même temps, on se demande, vous allez voir, je peux être méchante, t'as choisi ton camp, choisis le bien. Donc déjà, ça veut tout dire. Déjà, pour elle, il faut qu'il y ait un camp. C'est toujours ce truc qu'ont ces gens qui veulent s'accaparer les autres comme des morceaux vivants. Ils estiment qu'il y a des camps, des clans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils divisent pour mieux régner. Vous voyez? Et ça, le pervers narcissique, c'est un expert dans le domaine. D'ailleurs, elle rajoute, et ça c'est très clair, elle ne ratera personne. Et là, quand elle dit ça, elle s'adresse à tout le monde. Toutes les personnes qui ne vont pas entrer dans la démolition d'alliances occultes, dans la démolition d'autres personnes qu'elle agresse aussi en parallèle. Parce que croyez-moi, pendant que moi je vous fais ce droit de réponse, vous allez voir que dans la dernière vidéo, elle se grille. Ses cibles, elle les mentionne elle-même, quand on tend bien l'oreille. Ça va vraiment très loin. Et là, c'est quand même fort, parce que, en gros, si on ne la suit pas, on est tous morts. En gros, c'est ça. Là, la prêtresse a parlé, hein, on voit son vrai visage, prêtresse de rien du tout. Elle nous montre son vrai visage, qui en fait n'a rien d'angélique. Et elle a déjà dit adieu au pacifisme et au paix sur vous. Vous savez, ces fameux paix sur vous qu'elle balance à tout bout de champ. Là, il y a vraiment de quoi se poser des questions, hein. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Donc là, en fait, vous allez voir, elle essaie donc de me rabaisser, de me traiter vraiment comme de la merde, et ça marche pas. Et la PN, elle se nourrit, mais elle aimerait aussi se nourrir de vous. Et oui, elle aimerait se nourrir de vous. Sa méthode va donc changer, puisque son actuelle victime ne lui donne pas à bouffer.
on se rend compte qu'elle s'épuise. Elle sait qu'il va y avoir un droit de réponse puisqu'elle suit mes lives et que je ne vais pas me laisser manger toute crue indéfiniment, comme ça, sans rien faire. Elle sait qu'elle a dépassé les bornes. À un moment donné, bah, quand c'est trop, c'est trop. Hein. Mais une PN, donc entendons perverse narcissique, se nourrit toujours de la force du caractère d'autrui. Alors, malgré sa tête fatiguée, épuisée même, par tous les efforts qu'elle fait pour me démolir, elle va insister. Un PN lâche rarement prise, à moins d'avoir réussi ou trouvé une autre cible. Hein. Soyons très clairs sur ce point. Quand je dis réussi, c'est réussir à détruire quelqu'un, ou alors d'avoir trouvé une autre cible. Pour Corinne, c'est déjà le cas d'ailleurs. Elle tente d'aplanir la chose pour éviter de se prendre ce droit de réponse, sauf qu'elle le fait à sa façon. Et qu'encore une fois, là, bah, elle n'est pas toute blanche, vous allez vous en rendre compte. Donc je vais vous faire écouter ce petit passage très intéressant. Des choses qu'elle a d'ailleurs supprimées de sa chaîne, évidemment, puisqu'elle sait qu'il va y avoir ce droit de réponse. Elle s'imagine que comme ça, je ne pourrai pas le faire, ou qu'éventuellement, il y a des choses qui pourront passer sous silence, afin, encore une fois, de me faire passer pour une imbécile. Sauf que moi, j'ai tout dans ma boîte, là. Donc je vais vous faire écouter. Bon, alors là, c'est la dernière vidéo que je ferai. J'espère c'est ce qu'elle dit à chaque vidéo. La dernière. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Et je ça tous les deux. Alexandra Akhenaton. Eric Admini. Là, elle est flippante, hein, vous allez voir. Il y a une chose que tu n'aurais jamais dû dire, c'est que j'ai jamais ouvert un livre chez toi. Chose que j'ai fait tout le contraire. Et ça prouve bien que tu seulement que tu dénigres de tous les noms des oiseaux rares. Hein? Parce que c'est peut-être que ce soprano que ça ne te plaît pas, patacoufa. Jusqu'à présent, je t'ai défendu, jusqu'à présent, j'étais de ton côté. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Et c'est vraiment pas le jour où je vous promets. J'ai des soucis familiaux. J'ai un frère qui a entre la vie et la mort. Hein? Alors maintenant, ça commence à suffire tous. Ça soit bien Alexandra Akhenaton et Eric Admini, ça commence à bien durer. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle attaque un autre niveau, donc sa vie privée, parce que voilà, il faut, voilà. Donc elle continue à nous lyncher avec Eric, voilà, c'est assez impressionnant. Elle est malheureuse, certes, mais nous, on n'en est pas responsable. Je veux dire, on n'est pas responsable de ce qui arrive à son frère. Elle est capable de mensonges. Alors on va savoir si c'est une façon ou pas d'appâter encore les gens qui pourraient encore éventuellement la croire. Bon, on ne sait pas, donc là-dessus, on ne peut pas dire. Si c'est le cas pour son frère, j'en suis désolée, mais ça ne justifie pas une telle rage. Hein. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais te calmer un petit peu, Corinne, parce que pendant que tu m'emmerdes et que je suis obligée de faire ce droit de réponse, parce que maintenant tu vas être interdit d'alliance occulte, je te le dis clairement, tu n'as pas intérêt de nous emmerder, parce qu'on a perdu assez de temps avec toi. Moi, là, j'ai fait un aller-retour, hein, plus de 24 heures de route, hein, je ne vous mens pas, pour monter dans le Nord afin de rendre justice à mon enfant qui s'est fait massacrer. Parce que je défie actuellement en pénal le meurtrier de ma fille. Donc alors je vais te dire, Corinne, tu as peut-être perdu un frère, mais tu n'es pas la seule à avoir des problèmes graves. Moi aujourd'hui je me suis réparée de mon passé, d'accord? Je te suggère d'en faire autant. Parce que rien ne justifie qu'en plus tu aies l'indécence d'utiliser ce qui arrive à ton frère pour voir comme tu es prête à tout, pour justifier cette rage dans cette vidéo dans laquelle tu es particulièrement flippante. Moi il y a un moment donné, Corinne s'adresse à moi dans cette vidéo, on a l'impression qu'elle va me flinguer. D'accord? Donc ça va extrêmement loin. À un moment donné, il faut arrêter le nombrilisme et se dire qu'on a tous des casseroles. C'est pour ça que j'insistais bien là-dessus. Mais le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre, que ce qui les arrange. Donc là, vous voyez, je dis clairement les choses. Il t'arrive des choses graves, c'est bien. T'es pas le nombril du monde. Les autres aussi, il leur arrive des choses. Ces gens que tu as harcelés, volés, spoliés, ils avaient des problèmes personnels. Ils avaient des enfants et des familles à nourrir. Donc à un moment donné, je vous dis, il y a quand même des choses qui sont vachement mitigées. Comme je dis, moi aussi j'ai une vie personnelle. Quand ça va pas, je décroche. J'ai autre chose à faire que de pourrir la vie des autres. Est-ce que vous m'avez vu, pendant que je suis montée justement dans le Nord, est-ce que vous m'avez vu péter les plombs sur Internet? Non, mon équipe a pris la relève. Je me suis pas donnée en spectacle en vous parlant de tout cela. Là, j'en parle pour vous donner un exemple, pour que Corinne prenne quand même conscience qu'elle va très loin et qu'elle ne se préoccupe absolument pas du mal qu'elle fait et qu'elle prodigue aux autres. Ça, c'est aussi un pied de nez à ses petits acolytes. Voilà, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je déteste qu'on touche un enfant. Je trouve qu'autour des enfants, il y a beaucoup trop d'inconscience. Et il me semble que cette inconscience, vu ce qui m'est arrivé avec ma propre enfant, je suis bien placée
contrairement à vous, pour en parler. Donc ça déjà, ça va recadrer certaines choses, puisque vous aimez vous rincer de la vie privée des gens. Voilà, vous avez un petit bout de ma vie à moi. Mais comme vous pouvez le voir, j'utilise pas, je m'occupe du meurtrier de mon enfant, je m'occupe de lui, je fais ce qu'il faut, mais je n'ai pas fait payer à mes internautes, à mes membres, je n'ai pas utilisé ça comme prétexte pour aller accuser Pierre, Paul, Jacques de quelque chose, d'actes qu'ils n'ont pas commis. Je veux dire, c'est trop affreux. À un moment donné, ça suffit. Donc, nous, on est donc tous, c'était pour dire en fait que quelque part, on est tous nombreux à avoir perdu des membres dans nos familles. On a tous perdu, je sais pas, soit un père, soit un frère, soit une mère, soit un enfant, soit... C'est terrible le deuil, c'est horrible. Mais dans ces moments-là, on se donne pas en spectacle sur YouTube. Je veux dire, toi Corinne qui te prétends prêtresse, sorcière et je ne sais quoi, mais tu devrais être au chevet de ce pauvre monsieur. En plus, tu titres la vidéo, enfin, tu dis bien que ton frère est entre la vie et la mort. Alors ça, vous verrez que c'est important, vous comprendrez pourquoi après. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Tu devrais peut-être être au chevet de ce monsieur, au lieu de déchaîner comme ça sur les gens. Donc à un moment donné, ça suffit. Tous les prétextes sont bons. Et avec moi, je suis navrée, mais ça ne prend pas. Je suis désolée, mais ça ne prend pas. Nous ne sommes pas responsables de la maladie de ton frère. Tu n'as pas à déferler ta rage sur les autres. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Comme je le dis, ça dure depuis des mois. Que tu aies des problèmes, c'est un fait, mais nous n'en sommes pas responsables, d'accord? Je crois que tu as plus besoin d'un psychologue que d'Internet. Franchement, décroche. Ça va trop loin. C'est de l'ordre de l'impensable, je veux dire, à un moment donné. Donc là, en fait, j'ai pas peur. Ces menaces m'impressionnent pas et ça la fait suer. Vous allez voir la suite de la vidéo qui n'a d'ailleurs rien à voir avec ce qui lui arrive avec son frère. Vous allez voir, c'est très impressionnant. D'abord, là, il y a 2 vidéos coup sur coup. C'est pas un hasard. Vous allez voir, ça va vachement loin. Moi, je vous dis, tu nous dis qu'il est entre la vie et la mort, ton frère. Moi, je te dis, va t'occuper de ton frère, quoi. Va t'occuper de ton frère et oublie-nous, tout simplement, parce que c'est vrai, t'as beaucoup mieux à faire. T'as beaucoup mieux à faire. Là, je vous dis, moi quand j'ai vu la vidéo de Corinne, je vous le dis honnêtement, ayant son adresse personnelle, le numéro ENC de ces 2 anciennes entreprises qui aujourd'hui sont fermées, j'ai failli appeler les pompiers, hein, parce que ça c'est un truc dans le cadre de la prévention que j'ai fait, où j'ai parfois servi de relais en fait entre les victimes et les métiers du secours, où j'étais amenée à appeler les gendarmes ou les ambulances en fonction des cas, ou des voisins pour par exemple protéger une femme qui se faisait briser les côtes le soir, hein, par exemple, hein, vous voyez, c'est un exemple. Donc je veux dire, je sais comment m'y prendre. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, j'appelle ou pas là, parce que elle va pas bien dans cette vidéo, je veux dire là, elle a complètement, ça va plus quoi. J'appelle les pompiers ou quoi, ok, je dis bon, puis là après je me suis dit bon, je vais attendre un petit peu, parce qu'avec Corinne c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout, donc là j'ai dit je vais attendre un petit peu, mais ayant son adresse perso, son nom, son prénom, tout, parce que bon, voilà, je me suis dit je vais faire ramener les pompiers là-bas, tout en prévenant la gendarmerie quand même, parce qu'à un moment donné, là ça devient gravissime, il y a quand même de quoi s'inquiéter, on se dit mais là elle est complètement partie quoi. Et vous allez voir, là je vais rappuyer sur lecture, et je vous dis, c'est de la haine à l'état pur. Quand j'ai perdu ma fille, j'étais au pied de sa tombe. J'étais pas sur Internet, je veux dire. Ça m'a tellement pompé mon énergie que je veux dire, j'étais pas en état de m'adresser aux autres. J'avais envie qu'on me foute la paix. J'avais pas de la haine comme ça. Et qui sait pourtant que... Enfin, je veux dire, elle a été massacrée, ma gamine, je veux dire. Donc, j'aurais pu, mais je pouvais pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est trop grave. On parle de vie et de mort, là, quand même. C'est quand même assez flippant. Donc là, du coup, on va rentrer là-dedans. Là, je vous laisse écouter la suite parce que je vous jure, ça se passe de tout commentaire, c'est... J'ai pas de mots. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas de mots. Je passe un passage parce qu'elle parle de son frère et le pauvre n'y est pour rien. Parce que là, c'est carrément un monsieur atteint d'un cancer qui est pris à partie. C'est pas normal. Je vous laisse écouter. Je vous insulte, je vous calomnie. Nous, on vous laisse tranquille. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrêtez pas de nous chercher. On retourne vachement la situation là quand même. Tu es qui? Tu es un dragon. Tu es un dragon de sang. Là, elle fait un gros doigt d'honneur à Eric, tout simplement. T'entends? Elle l'a vu commenter sur mon live. Un dragon de sang. Tu n'es rien. Tu n'es que de la merde. C'est pour ça que tu es toujours tout seul. Ça, c'est son vrai visage. Et toi, Alexandra, chrétienne,
Je ne suis pas chrétienne. T'as déclaré la guerre. Et laisse-moi tranquille. Tu crois qu'on a que ça à foutre? On a aussi des problèmes. Alors depuis Des familiales. ça fait 1 an qu'elle nous agresse quand même. Hein. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Va au diable, vous verts. Va au diable, vous verts. Va au diable, va au diable. Donc là, on voit le vrai visage de Corinne. C'est que de la haine. Elle aurait un flingue dans les mains, elle serait en face de moi, elle m'aurait buté. C'est là, c'est carrément de l'ordre, je sais pas de mots. Le retour du bâton. Le retour de bâton. retour du bâton. Je souhaite le malheur sur moi. Elle souhaite le malheur aux gens. D'ailleurs, elle l'a dit dans une vidéo. L'être humain est pourri. Enfin, c'est pas les termes qu'elle a employés. Hein. Vous revenez en arrière sur les autres vidéos, vous verrez. Il y en a marre. Je voulais pas faire cette vidéo, mais j'en ai plus que marre de vos conneries à 2 balles. Toi, Eric, putain, faites-nous laissez-nous tranquilles. J'ai mal pour ce monsieur, hein, je vous le dis honnêtement. C'est de la rage. Ou pas. Il faut aller voir la police pour que vous nous foutiez la paix tous les deux. Alors, si elle parle de la police, c'est parce qu'elle sait pertinemment qu'au bout d'un moment, quand ça va trop loin, j'hésiterai pas en fait. Et ça, j'en ai parlé en live. C'est pour ça qu'elle fait mention de la police. Elle est très culottée. Vos vidéos valent de la merde. Vos vidéos, vous faites de la merde. Alors faites ce que vous savez mieux faire, parlez du paranormal, des maisons hantées, et faites-nous pas chier. Alors, faites ce que vous voulez, parlez de paranormal et de maisons hantées. C'est-à-dire qu'elle essaie aussi de me faire rentrer dans la case des enquêteurs en paranormaux. Mais vous constaterez sur ma chaîne qu'il n'y a strictement aucune vidéo d'Urbex, puisque je ne suis pas enquêtrice en paranormal. Je cherche des réponses dans le monde de la sorcellerie, comme les enquêteurs en paranormaux cherchent des réponses concernant les fantômes. Donc là, encore une fois, elle fait un amalgame. C'est toujours dans le lavage de cerveau. Et quand on se dit qu'en effet, elle a un membre de la famille sur un lit d'hôpital, c'est un peu choquant quand même. Bordel, laissez-nous tranquilles. Au nom de quoi vous jugez les gens? Ça, c'est fort. Qui pour juger les gens? Le retournement de situation. L'Inquisition, c'est aujourd'hui? L'inquisition. C'est ça que vous avez décidé? Parce que là, vous entendez quelqu'un, vous n'avez pas l'impression là d'une inquisition quand vous regardez le défilement des vidéos précédentes et de la rage qu'elle déverse là, c'est chaud patate. Vous croyez que j'ai envie d'être en vidéo là aujourd'hui? Elle n'aurait pas envie, elle y serait pas. Hein. Quand j'ai perdu ma fille, j'étais pas en train de faire des conneries sur Internet. Je vais t'apprendre une mauvaise nouvelle. Vous croyez que j'ai envie de ça, moi? J'en ai marre. C'est une obsession. Elle a fait un fixe et c'est une véritable obsession. Et ça s'entend là. Regardez. Là, elle craque. Ça s'entend là. C'est une véritable obsession. Écoutez bien. J'en ai marre. J'en ai marre. Vous devriez avoir honte. Honte de ce que vous faites, de ce que vous êtes, Alexandra. De ce que vous êtes. Vous vous rendez compte? C'est des personnalités entières qu'elle remet en question. C'est... Que la somme. Eric a diminué. Non, Eric, je supprimerai pas la vidéo. Je veux que tu me saches qui tu es vraiment. J'en ai marre. Je suspendrai pas ma vidéo. Je veux que tout le monde sache qui tu es vraiment. C'est... J'en ai marre. Voilà. Et là, encore une fois, elle hurle en disant « J'en ai marre, j'en ai marre ». Cette vidéo, elle est... c'est son vrai visage, ni plus ni moins. Bon, pour ce monsieur atteint d'un cancer, j'en suis désolée. J'ai aussi été touchée par le cancer, comme beaucoup de gens. C'est une maladie qui ravage. Donc, Corinne, tu n'es pas la seule à être touchée par la maladie, par cette maladie. Enfin, en tout cas... des membres. Et là, encore une fois, je ne vais pas aller dans le détail, mais dans cette maison, le cancer, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Et donc, encore une fois, en voulant faire preuve, en voulant te servir de ça et en voulant faire preuve d'une telle méchanceté, t'as raté le coche. Pour ceux qui connaissent notre histoire, c'était pas... voilà. Elle hurle en fait parce que dans un live, je suis en colère et que j'explique clairement que ma décision est prise et que comme ils ne savent pas s'arrêter, puisque là, elle fait monter les choses en mayonnaise, puisqu'elle prend des personnes à partie, d'autres chaînes YouTube, etc., elle aura de toute façon le droit à son droit de réponse. Et c'est comme par hasard, quand elle sait que le droit de réponse va tomber, que cette vidéo-là que vous venez d'entendre tombe. Donc je trouve ça un petit peu gros. Bon, maintenant... Bon,
c'est à voir. Je vous laisse juger par vous-même. Lorsqu'elle parle de dragon de ça, en s'adressant à Eric, il a le droit, mais à un méchant doigt d'honneur. Donc là, on est loin de la prêtresse calme qui voulait nous faire croire dans une vidéo précédente le paix sur vous. Enfin, vous voyez le truc. En fait, le monsieur qu'elle attaque, en fait, a le droit, je vous dis, un joli droit d'honneur. Elle le qualifie quand même de merde, prétend qu'il n'est rien, en fait. Sans doute parce qu'il ne cède pas à ses attaques non plus, pardon, excusez-moi, non plus parce qu'il a refusé justement de se soumettre. C'est assez grave. Je vous dis, c'est vraiment de la rage. Et alors, malgré tout, elle continue à me tailler ce manteau. Elle se préoccupe absolument pas des problèmes qu'elle peut causer aux gens qui l'entourent. Comme tout PN, en fait, c'est du nombrilisme, ni plus ni moins. Moi je vous dis, si elle pouvait me buter dans cette vidéo, elle le ferait, et Eric aussi, c'est vraiment flippant. C'est de la rage, c'est de la hargne, et ça c'est le vrai visage du pervers narcissique quand il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui veut dominer psychologiquement, qui veut happer une personne, qui veut vraiment la démolir, l'écraser. Elle est vraiment dans un truc très dangereux. D'autres personnes ont subi ce genre de folie, cette haine. Elle a été subie par d'autres personnes, c'est vraiment assez flippant. Je vous dis, elle est tellement en rage qu'elle m'écrase verbalement parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle est jalouse, ni plus ni moins, et elle veut que je quitte la toile. Je suis une épine dans son pied. Vous voyez, il faut qu'elle mette fin à Alliance Occulte, à ce que je représente sur Alliance Occulte, voilà, et voilà, c'est vraiment, c'est une obsession, c'est une fixette. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. C'est une obsession, c'est vraiment maladif. C'est vraiment, elle est véritablement dangereuse, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment très prononcé. J'ai donc attendu, moi, pour ce droit de réponse suite à ça. Et quand j'ai vu ces prochaines vidéos, j'ai dit, bon, je le diffuse, parce que ça continue, il n'y a plus le choix. Donc maintenant, ça suffit, quoi. Faut que ça s'arrête. Là, je vous dis, c'est... Elle m'accusera encore d'être responsable de tous ces problèmes. Je vais vous faire écouter la suite. La voilà. Hop. Voilà, je vous laisse écouter. C'est flippant aussi. Bon, là, elle est dans le noir. Entre la vidéo précédente et celle-là, elle est dans le noir. C'est, voilà. Ces gens-là, de toute façon, voient la vie en noir. Et tout ce qui a de la valeur, tout ce qui brille, toute personne qui a un tant soit peu de charisme, parce que ce qui m'arrive à moi peut arriver à n'importe quel chef de réseau, à n'importe quelle personne gérant sa chaîne. Des fois, on est à 1 à parler, à 2 ou à 3 ou à 4, mais en tout cas, elle envie la popularité des autres. Vous allez voir, c'est flippant. Bonjour. Oui, il fait sombre. Alors là, on va retrouver chez elle la normalité qu'on lui connaît. Quelques heures plus tard. Ça n'a pas mis longtemps. J'ai fermé mes stores et ouvert les fenêtres parce qu'il fait hyper chaud. Même ici en Bretagne, faut pas croire, mais la canicule est chez nous. On a déjà 23, ils annoncent 36 degrés cet après-midi chez nous. Donc avant de partir, parce que j'ai des courses à faire, je fais cette vidéo pour rassurer mes abonnés et faire taire certaines rumeurs de certaines personnes. Encore et encore, ça continue. Donc là, en fait, ce qui l'inquiète, c'est pas l'état de son frère, c'est les rumeurs. Et moi, là-dedans, ça me choque un petit peu. Ça devient lassant et fatigant. Alors, je vais bien. Lundi, c'est sûr, je n'allais vraiment pas bien parce que quand on reçoit la nouvelle du style que votre frère a le cancer, tout de suite qui vous ronge, et ça rappelle de mauvais souvenirs que mon père est décédé suite à cancer du pancréas, voilà. Mais j'ai jamais dit qu'il était parti. Il se bat contre ce crabe. Je vais le soutenir. Je vais mieux. Alors, il faut savoir que ça, c'est passé devant des centaines et des milliers de youtubeurs, profitant du trafic de Virginie et Francis, forcément. C'est même encore le cas aujourd'hui. J'ai pleuré à bon coup lundi. J'allais pas bien, c'est normal. C'est le seul frère que j'ai. Il est ma chair et mon sang. Je suis à Rennes et j'habite à Lyon. Je suis lyonnaise. Je suis née lyonnaise. Et je suis venue vivre en Bretagne. Donc, c'est d'autant plus dur de suivre ce qu'il subit. J'ai de la chance d'avoir une maman qui me donne virement, et une belle-sœur qui s'occupe bien de ma maman et qui s'occupe bien de mon frère, son époux. Oui. Donc, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Si vraiment il y a quelque chose que je reçois, une nouvelle qu'on me dit de descendre à Lyon,
Oui, je redescendrai à Lyon quelques jours. Excusez-moi, j'ai passé ce passage. Pour C'est ceux personnel. et celles qui font des rumeurs malsaines et négatives et toxiques, elles se reconnaîtront. Et puis Arthur, je m'adresse à toi. Alors là, elle va prendre encore quelqu'un d'autre à partie. La fameuse 4e chaîne YouTube. Tu arrêtes de dire que je t'ai balancé parce que t'es non-voyant, ce qui est archi faux, et tu Même si ce jeune homme voulait être discret, c'est foutu. Il est passé devant des milliers de youtubeurs. sais très bien. Tu reconnais Je suis pas la première à parler de lui, s'il faut bien. les raisons. S'il faut que je fasse intervenir deux êtres qui me sont proches comme Virginie et Francis, Si je dois faire intervenir Virginie et Francis, donc elles se planquent bien derrière eux. il n'y a aucun problème, la vérité sortiront de leur bouche. La raison est que tu n'es pas assidu à ce qu'on te demande. Tu nous demandes de faire un live sur un thème précis, tu n'es pas là. Bon, ça encore. Alors imagine quand tu vas suivre les cours, tu dis nos voyants, la technologie, excuse-moi du peu, on est en 2020 bientôt et la technologie, on l'a assez fortement. D'accord ? Donc là, c'est très grave en fait, parce que si vous voulez, un non-voyant n'utilise pas les nouvelles technologies comme vous et moi qui voyons. Il a un clavier spécifique, le fameux clavier, parce que vous avez un clavier que vous pouvez placer devant l'écran. Ce qui les aide en parlant, c'est l'ordinateur qui écrit. Donc c'est pas évident, des fois il y a un décalage, d'accord. Exemple type, je l'ai déjà vu s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour éteindre sa vidéo. Mais ce qu'il dit est très intéressant, c'est quelqu'un qui fait de la méditation guidée, qui est très gentil. Mais vous allez voir, il va morfler. Même moi qui suis pas très débrouillarde, question informatique, je me débrouille assez bien. C'est grave ce qu'elle dit. Et je suis là pour tout et pour tout le monde. D'accord ? Alors tes excuses à 2 balles, c'est une de ces raisons qui fait que j'étais un peu réticente pour que tu suives les cours. 1. 2. Alors, les excuses à 2 balles, c'est pour ça qu'elle était réticente pour les cours. Imaginez un petit peu quand même, hein. Tu es en contact avec Alex. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce Ah oui, puisqu'elle veut briser Alex, ça peut pas le faire. qu'elle détruit Avalon. Elle dit des choses malsaines et des rumeurs non fondées concernant Brocéliande, Merlin, Viviane. Toutes ces conneries. Donc ça, c'est la raison. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas Avalon. Il n'y a pas seulement Avalon qu'elle a attaqué, puisqu'elle m'a attaqué sur le dossier Bougie. Le dossier Avalon est sur bon nombre de vidéos sur notre chaîne. Donc Avalon, c'est juste un prétexte aussi. C'est la 2e raison. 3e raison. La 3e raison est que, eh ben, on peut pas te faire suivre les cours en sachant que tu es avec elle. On ne peut pas te faire suivre des cours, donc elle n'est pas toute seule. C'est là où, en fait, elle balance Virginie et Francis, ou en tout cas qu'elle les implique. Ça reste en suspens, mais enfin, il y a de quoi se poser des questions. Qui me dit que tu seras franc-jeu? Qui me dit que je peux pas mettre en péril mes recherches, mes connaissances, mes savoirs, par voie orale et par expérience sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, en forêt. D'accord? Il y a donc quelque chose derrière, un business, quelque chose. C'est uniquement ces 3 raisons. Moi, l'handicap, je n'en vois pas. Pour moi, tu es un être humain comme tout le monde, capable d'entendre, capable de pratiquer. Alors, elle a raison. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est victime d'un handicap qu'on peut pas considérer ces gens comme des gens normaux. Ils ont le droit d'être respectés dans leur dignité. Mais vous allez voir la suite. C'est coton. Capable de faire. Par contre, c'est signe de mauvaise foi et de mauvaise volonté de ta part. Nous en avons parlé en webcam, il me semble. Et au final, quand je vois ce que tu fais aujourd'hui, à mon encontre, je ne regrette en aucun cas, et vraiment en aucun cas, de t'avoir viré. Il est venu échanger sur Alliance Occulte. Comme quoi, je prends de sages décisions. Et ça, c'est pas ni la sorcière ni la prêtresse qui parle, c'est la femme, c'est la personne qui parle. Je me suis bien fait comprendre. Désordre. Alors, tes petits coups de colère, tu dis garde-clan. C'est qui a commencé d'après toi? Alors, si je te balaye devant ta porte... Alors là-dessus, j'aimerais quand même lui rendre justice. Il n'a pas parlé de garde-clan.
il a juste expliqué dans sa vidéo qu'il ne voulait pas prendre parti. Le problème de Corinne, c'est que lui aussi veut échanger avec d'autres internautes, tout simplement. Mais que comme évidemment il va parler sur les lives, mais alors pas de Corinne, hein, il va parler sur les lives. Quand il parle de Corinne, c'est pour dire qu'il ne voulait pas prendre parti, tout simplement. Mais voilà, il participe sur Alliance Occulte, ou même dans des groupes, etc. Il peut s'adresser à des membres qui participent à Alliance Occulte, etc. Ça ne lui plaît pas. Donc en fait, il a illustré sa vidéo guerre de clan pour dire justement qu'il ne voulait pas de cette guerre de clan, que ça lui faisait beaucoup de la peine, qu'il se sentait divisé, qu'il se sentait partagé, et que toute cette haine-là, ben, en fait, lui faisait du mal, tout simplement. Et il va tomber sous le gourou de Corinne, qui va très vite aller commenter. D'ailleurs, c'est pas la seule, je suis sûre qu'elle saura se reconnaître, parce que du coup, elle rentre quand même dans le jeu de Corinne, où lui aussi va en prendre plein la gueule. C'est assez impressionnant et c'est la 4e chaîne YouTube qu'ils ont tenté de prendre à partie. Ils n'ont pas réussi. Donc en gros, il a été viré. J'espère qu'il n'a pas payé les cours de Corinne parce que là encore, c'est du vol. Quand on dit assumer des cours, d'abord j'aimerais bien savoir si les gens qui ont suivi ces cours ont signé un papier, un contrat, quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose, je sais pas, est-ce que vous avez une facture, quelque chose, il n'y a rien qui vous choque dans tout ça, je sais pas. J'espère qu'il n'a pas payé parce qu'il s'est fait voler, c'est clair. Et juste parce que, voilà, parce qu'il est venu échanger sur Alliance Occulte, ben, il s'est fait jeter. Voilà, tout simplement. C'est quand même relativement grave. D'ailleurs, vous constatez qu'elle a retrouvé la normalité qu'on lui connaît. Nous aussi, on s'est fâchés en live. On en avait marre de subir ces attaques permanentes au point de tenter d'impliquer cette 4e chaîne, celle de ce monsieur. Donc, je vais dire, alors, on dit en position de fragilité. C'est ce qu'on dit des gens qui ont un handicap. Mais c'est quelqu'un de parfaitement sensé et qui dit des choses même très intéressantes avec un pacifisme. Moi, je trouve qu'il dit des choses intéressantes. C'est pas quelqu'un qui fait la guerre, ça c'est évident. Il en veut pas de la guerre. Et c'est ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est tout. Il avait absolument rien dit de mal dans sa vidéo. Pourtant, aujourd'hui, il a quand même été obligé de les supprimer. Aujourd'hui, vous allez sur sa chaîne, il y a des gens qui ont commenté, qui sont venus soutenir parce que ça a choqué, et les vidéos ont été supprimées. Il a été obligé de supprimer. Donc en fait, en gros, aujourd'hui, on a un non-voyant sur YouTube qui ne peut pas s'exprimer librement. Donc ça, je trouve ça très grave. Les nouvelles technologies, c'est ouvert à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux non-voyants, aux handicapés, à tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de raison que ce jeune homme ait à supprimer ses vidéos. Il n'a pas à subir, on va dire, toute cette horreur. Il n'avait pas à être pris à partie comme ça. C'est vraiment très grave. Là, il a carrément été attaqué sur sa chaîne. C'est assez impressionnant. Donc là, elle tente toujours de m'isoler quand vous regardez bien. Il y en a quand même qui parlent d'agression plus ancienne encore. Faut le savoir. Ça date pas de maintenant. Moi, je vous parle d'il y a presque un an, mais il y en a d'autres. Ça date déjà bien avant. En tout cas, il va être difficile de faire passer ce jeune homme aveugle, dont elle n'hésite pas à fournir le pseudo dans ses lives pour menteur, étant donné les commentaires que l'on y trouve déjà sous sa vidéo, que je vous dis, il a été obligé de supprimer. J'en ai les captures, faut pas rêver, ça va être dur encore une fois de nous traiter de menteurs. Je vous dis, il expliquait simplement qu'il voulait pas la guerre, il méritait pas d'être traité comme ça. Donc là, on va écouter la suite de sa vidéo, qui est aussi très enrichissante concernant le comportement d'un pervers narcissique. Avant de balayer celle des autres. Donc là, elle lui donne des leçons, voilà. Évidemment. C'est tout ce que j'ai à dire. Alexandra et toutes ces sbires, ces taupes, comme tu dis, parce que nous aussi, on a des taupes, remarque. Nous aussi, on a des taupes. Elle se sent forte. Elle a des protagonistes, des personnes qui sont prêtes à m'attaquer comme ça, sans raison. Elle est contente. Elle a à manger, là, en fait. Elle a à manger. Alors, on peut dire ça comme ça. Les taupes, ça devient la mode. On a des taupes. Tout le monde a des taupes. Balaye devant ta porte avant de balayer celle des autres. Encore une fois, fais tes lives. Fais pas des droits de réponse pour juger des uns et les autres. Ça, c'est important ce qu'elle vient de dire, vous allez voir. Et arrête de t'en prendre à Bernard, s'il te plaît. De quoi je me mêle? T'es qui pour juger les gens? Tu es qui, toi? Pour moi, t'es comme... Là, c'est très grave ce qu'elle va faire. Je vous dis, elle montre son vrai visage. Non. Là, elle va déchirer un papier pour bien montrer ce qu'elle ressent. Écoutez bien. Ça, je garde. T'es comme Erika Demini, t'es ça. Elle déchire un papier pour montrer à quel point on est des merdes, quoi, vous voyez. Voilà ce que tu es. Une petite merde. Un petit microbe. Comme moi, d'ailleurs, je suis un petit microbe. Alors là, vous allez voir, c'est très intéressant. Ça, je vais le reculer légèrement parce qu'après, je vais vous faire observer aussi autre chose. Et ça, c'est le jeu d'un PN, je vous le dis honnêtement. Dans cette partie, elle se grille en fait. Parce que justement, elle est donc bien au courant pour le droit de réponse, puisqu'elle suit mes lives et qu'elle fait la taupe. C'est quand même un comble, voilà. Puisque c'est le terme qu'il faut employer. Maintenant, c'est un terme moderne. Enfin, moi, ça, je vous dis, c'est assez hallucinant.
Elle sait que le droit des réponses va lui tomber sur le coin du nez, étant donné qu'elle a été trop loin, d'où le pétage de câble en fait dans la vidéo précédente. Donc là du coup on se pose pas mal de questions. Elle parle d'un certain Bernard. Alors Bernard, moi je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas repéré. Donc je vais voir. Hein, il s'agit donc encore de ce petit garçon, donc de leur enfant, à Virginie et Francis. Donc d'abord, faut arrêter avec ce gamin. Honnêtement, je veux dire à un moment donné, voilà, je dirais, elle prend le gosse à partir. Moi j'ai envie de dire que, en fait voilà, comme vous regardez, elle me dit que je suis une merde, machin, etc. Elle retourne profondément la situation. Vous allez voir dans les vidéos précédentes tout le jeu auquel elle a joué avant d'en arriver là. Et là donc je vais appuyer sur lecture et vous allez voir à quel point elle est capable non seulement de faire preuve de cruauté, mais d'essayer de vous faire oublier sa cruauté. Donc elle continue un lavage de cerveau, c'est-à-dire que maintenant qu'elle a taillé un manteau, qu'elle a du monde derrière elle, elle se sent forte, elle va balancer une saloperie horrible, elle va essayer de m'écraser au maximum, et vous allez voir qu'avec une petite feinte verbale, elle va essayer de vous le faire oublier. Écoutez bien. Ça, c'est le jeu d'un PN. Comme moi d'ailleurs, je suis un petit microbe parce que quand on va mourir, on va être réduit en poussière. Voilà ce que c'est leçons de morale. On sera plus rien. On est tout petit. En réalité, elle se remet pas en question. Elle se sert des leçons de morale pour faire oublier sa cruauté. C'est pas la même chose. Pas que toi qui es petite, parce que moi aussi je peux l'être petite. Toute petite je suis. On n'est qu'une petite particule dans ce bas monde. Tu devrais le savoir. Alors encore une fois, et j'espère que ça sera la dernière vidéo que je ferai, parce que je vais pas passer mon temps à faire ça. Les abonnés, ils vont se désabonner parce qu'ils vont se lasser. Alors vos rumeurs à 2 balles, vous les gardez devant votre porte. Balayez devant votre porte. Moi je balaye devant la mienne. Vous restez sur votre territoire. Et moi, je reste sur mon territoire. Alors, on demande que ça. Hein. Tu peux te barrer parce que ta tête, on en a franchement marre. J'ai bien fait comprendre. Honnêtement, c'est mieux faire. Parle des maisons hantées. Le lavage de cerveau, elle me fait passer pour ce que je suis pas. Des zombies, des fantômes. Bon, les zombies, ça n'a rien à voir avec les fantômes. Hein. Et des trucs comme ça, quoi. Dans ton domaine à toi. Et laisse tout ce qui est magie et sorcellerie à ceux qui savent en parler et qui savent de quoi il en retourne. Donc en gros, eux, ils savent. Nous, on est tous des cons. Et en ce qui concerne la vie privée des gens, de quoi je me mêle? Encore une fois, c'est un comble. Tu n'as pas à nous injurier, à nous insulter publiquement. Et tu n'as pas à juger les gens par rapport à Virginie et Francis et leur fils. Donc là, maintenant, elle va se jouer de ça, en fait. C'est-à-dire que Francis et Virginie lui ont donné à bouffer, en fait, tout simplement. Ils lui ont donné à manger. Ils sont en train de la nourrir. C'est comme si, quelque part, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, je ne veux pas les accuser à tort, c'est comme si, quelque part... je vous dis, ils lui donnent à manger. En donnant raison, en l'encourageant dans sa folie, ils lui ont donné à manger. Et maintenant, elle va utiliser le petit garçon comme argument. C'est-à-dire c'est pas seulement une personne en position de fragilité, c'est pas seulement des réseaux, des groupes, des pages, des personnes, c'est même des enfants qu'elle prend à partie. Il suffit de l'écouter. Ils font ce qu'ils veulent. Ça va être le prétexte après. Juger. Et encore une fois, je n'ai aucune relation avec Ambre. Tu la laisses tranquille, moi elle me fout la paix et c'est tout ce que je recherchais. Maintenant, la fameuse chacun médium. sa barre comme elle l'entend. C'est-à-dire qu'en gros, à moi, elle m'a léché le cul pour qu'on la démonte. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lèche le cul pour qu'elle vienne nous démonter. Donc en fait, elle se joue de vos propres conflits. C'est-à-dire que si un jour vous avez eu un problème avec quelqu'un, elle va revenir à la charge entre les deux personnes pour créer le conflit si elle veut détruire l'un des deux. Je ne sais pas si vous voyez un peu le manège. On est vraiment mais dans la perversion narcissique sur tous les points. Et tu n'as pas à juger, tu n'as rien à dire. Moi, je vais poursuivre mon chemin, je vais passer à autre chose, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et ça sera la dernière. Me suis-je bien fait comprendre? Tu me donnes pas d'ordre. À chacun d'entre vous, Alex, Eric Ademini, Arthur, Archimède, mêlez-vous de vos fesses. Et toi, Arthur, tes coups de gueule? Voilà, alors que c'était pas un coup de gueule, je persiste et je signe. Hein. Il est resté très correct dans ses vidéos.
Donc là, en fait, dans cette partie, elle se grille. Elle est donc bien au courant, je vous dis, du droit de réponse, etc. Elle sait que ça va lui tomber dessus. C'est-à-dire que là, en fait, pour renverser la vapeur, elle dit que c'est la dernière vidéo. Donc quand vous allez lire ce droit de réponse, moi j'étais déjà sur le droit de réponse avant cette vidéo, elle va faire croire qu'en fait, c'est moi qui ai relancé la machine, vous verrez. Elle est très douée à ce jeu-là pour arriver à retourner un petit peu les choses. Donc là, en fait... ok, donc j'en étais à là, je vous raconte pas, c'est Dallas avec elle. Là, en fait, comme vous l'avez vu, pour pas montrer sa cruauté, elle speech pour vous faire oublier l'horreur de ce qu'elle vient de balancer à un moment donné. Donc je vous dis, je fais pas d'urbex, tout ça, je l'ai dit, je suis pas enquêtrice en paranormal, je fais des enquêtes écrites quand je vais faire des recherches, des choses comme ça, mais ça s'arrête là, hein, vous pouvez le voir, il n'y a pas de visite. Allez voir, je sais pas, moi, la chaîne de ceux qu'on a interviewés dans le recueil de liens ésotériques, on a une playlist recueil de liens ésotériques où on a fait des interviews amicales parmi certains chasseurs en paranormal qui font, je trouve, un travail super, ou qui sont sympas, ou qui échangent, qui sont vraiment ouverts et adorables. Vous verrez leur travail et le mien, ça n'a rien à voir. Hein. Donc c'est vraiment de la désinformation, toujours. Elle est vraiment là-dedans. Maintenant, le droit de réponse, si. Je veux dire, t'as beau faire une dernière vidéo, le droit de réponse, tu savais qu'il allait tomber dessus parce que t'as dépassé les bornes. Je veux dire, on a le droit de donner notre avis en face d'une situation qui, en mon sens, dure depuis trop longtemps. Je vous dis, jusqu'à vraiment aller trop loin. Dans la prochaine vidéo, j'épluche ses cours. Et vous allez voir à quel point ça relève vraiment de l'escroquerie. Vous allez voir jusqu'où va l'arnaque. Et dans l'histoire, après, la seule question qu'on peut se poser, c'est qui protège qui dans tout ce bordel. Vous voyez, c'est vachement... je vous dis, c'est assez... c'est assez poignant, donc je vous laisse découvrir. Cette vidéo-là, en fait, après, elle n'arrête pas de nous attaquer jusqu'au bout et elle répète ce qu'elle a déjà dit. D'accord? Donc je ne vais pas repartir voilà, tout le temps. Quoi qu'on peut éventuellement l'éplucher, on va voir. C'est nul et non advenu. Nul et non advenu. Ça, c'est ce qu'on lit dans les, vous savez, dans les courriers officiels qu'on reçoit à la maison. C'est de l'imitation. Tu es qui? Le perverse narcissique imite. Il imite énormément, le perverse narcissique. C'est de l'imitation. Tu n'es rien. Là, elle s'adresse au jeune homme qu'elle a voulu prendre à partie, la fameuse 4e chaîne. Écoutez ce qu'elle dit comme c'est affreux. Dis la vérité. Apprends à dire la vérité. Tu n'es rien, qu'elle lui a dit. T'es un Wiccan? Prouve-le. T'es un Wiccan, prouve-le. Que t'es un Wiccan. Prouve-le. Pourquoi tu avais besoin... C'est toi-même qui m'a dit, je te laisserai poursuivre. Et tu demandes de l'aide aux autres qui habitent... Je passe parce que là, c'est trop méchant. C'est trop méchant, c'est horrible. J'ai eu accès au cours de Corinne. J'ai eu accès à l'ancienne version, à la nouvelle version. Il se trouve qu'elle a un nouveau projet aussi. Si, je suis au courant aussi de ça. Et oui. Donc vous allez voir dans la prochaine vidéo les cours de Corinne. Et j'apprends en plus qu'il y a des gens qui ont payé pour ça et qui se sont fait voler leur argent, spoliés, qui n'ont jamais été remboursés. Alors qu'ils ne s'attendaient pas à voir Corinne faire mention de son passé tortueux. Comme je vous le disais, avec la drogue, l'alcool, les choses qu'elle a pu vivre. Là aussi, au niveau des cours, ça va très loin, puisqu'en fait, c'est de l'ordre du copyright, du plagiat, et qu'elle s'autorise même au sein de ses propres cours, justement, à discriminer des gens. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, maintenant, vous allez le savoir, bien malgré vous, chez Corinne et dans ses cours, c'est pas vraiment toujours de l'ordre d'une prêtresse. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à tout de suite.